Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. C'est l'heure de la chronique de Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Sylvain. Alors, on ne peut pas évidemment ne pas parler de ce sondage monté quand même qui se poursuit pour le Parti québécois et, bien sûr, en contrepartie, la CAQ qui diminue et continue de diminuer. C'est assez particulier de voir ce sondage-là. Premièrement, ça confirme la tendance quant au fait que le PQ est devenu le choix des Québécois, qu'ils désertent la CAQ et vont voir le PQ et finalement stationnent un peu leur vote au PQ. Est-ce que le PQ va réussir à les garder? Ça, c'est la question. Et ça devient finalement plus important. C'est la question la plus importante pour le PQ. Quelle stratégie va adopter le PQ d'ici les prochaines élections pour cristalliser ce vote et s'assurer qu'il va dans l'urne? La CAQ, par contre, Sylvain, je sais pas comment ils se sont réveillés ce matin, là, mais tu sais, ils ont sacrifié 2023 en se disant qu'ils allaient se racheter en 2024. 2024, le premier trimestre est clairement à oublier pour la coalition Avenir Québec. Après un budget dévastateur, un début d'année qui était, rappelons-nous, sur les chapeaux de roue avec toutes les questions de cocktail. Là, c'est les sondages qui continuent à s'accumuler. Le premier ministre n'est pas populaire. Personnellement, il n'est pas populaire. Il va y avoir des députés nerveux au caucus de ce soir à 18h30 là, et qui vont le démontrer, qui vont le dire. Et ça va mettre beaucoup de pression, non seulement sur le cabinet ministériel, mais sur le premier ministre directement. Mais comment expliquer cette chute qui n'en finit plus, finalement? C'est presque une chute libre, alors que la CAQ trônait loin devant tout le monde. Je comprends qu'il y a eu des sujets, là, des maladresses, des mauvaises décisions, des retours en arrière, mais c'est quand même majeur, non? C'est majeur, définitivement, c'est majeur. Il faut se revenir à 2017, la dernière fois où la CAQ était à 22 % des intentions de vote. Là. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu ces chiffres-là. Mais tout ça a commencé avec le recul sur le troisième lien. Ouais. Le recul sur le troisième lien a comme... Tu sais, c'est une fracture qu'ils n'ont jamais réussi à colmater. Même s'ils ont reculé là-dessus, il y a comme les Québécois se sont sentis trahis. Qu'il soit pour ou contre le troisième lien, c'est pas grave. C'est de voir un politicien le promettre, mettre sa tête sur le bio, jurer qu'il va le faire pour finalement se faire dire non. Et la trahison, là, ça, c'est difficile à effacer de la mémoire des Québécois. Tu sais, les Québécois, ils se sont pas rappelés qu'il y a eu une baisse d'impôts puis que ça a été une promesse qui a été tenue là, au budget passé, pas de cette année, mais l'année dernière, il y a eu une importante baisse d'impôts, il y a eu des chèques. Mais les bons coups ont moins longtemps effet que les mauvais coups. Les mauvais coups, ça, on s'en rappelle. On se rappelle du recul sur le troisième lien, quand il a en plus déterré le troisième lien au lendemain de l'échec de Jean Talon. Et là, le budget, il ne fait rien pour aider ça. Je pense que le gouvernement est dû pour se trouver une boussole, se trouver une obsession. C'est quoi votre obsession au gouvernement de la CAQ? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est l'environnement? On ne le sait pas. Oui, on a l'impression qu'ils jugent crise par crise. Les conseillers, peut-être aussi, il y a quand même là, une part de responsabilité derrière, non? Ben, c'est sûr qu'il y a une part... La responsabilité, elle est partagée, mais la question qu'ils doivent se poser, c'est est-ce que c'est un problème qui est communicationnel, un problème de casting? Est-ce que les bonnes personnes se trouvent au bon endroit au Conseil des ministres? Est-ce qu'il va falloir faire un remaniement plus tôt que tard? Ou il y a aussi l'école de pensée qui dit 2024, c'est quand même 2 ans avant les prochaines élections. Peut-être qu'il vaut mieux faire le sous-marin, passer toutes les mauvaises nouvelles cette année, puis espérer que ça va porter fruit au courant de l'année 3, l'année 4, et éventuellement sauver sa peau en 2026. C'est une stratégie risquée, mais c'en est une. Oui, budget aussi qui ne passe pas toujours, évidemment. Yasmine, en 2 mots rapidement sur le budget. Bien, le budget, évidemment, on voit que ils ont beau nous dire que c'est un budget responsable, les Québécois, ils n'avalent pas le déficit de 11 milliards de dollars. Ils voient que finalement, il y a des déficits qui ne viennent pas régler les problèmes structurels, les problèmes systémiques dans le réseau de l'éducation, le réseau de la santé. Ils ne voient pas de retour à l'équilibre budgétaire. Donc,
c'est sûr que c'est très mal pris et le gouvernement aura une très grosse pente à remonter. Yasmine Abdel-Fadel, merci.